Il a dit que c'était urgent. Pour que Papy Charlie se réveille de la sieste comme ça, d'un coup, ça, oui, ça doit être sacrément urgent. Hé, faites attention! Vous êtes pas tout seul, regardez devant vous! Quand on y réfléchit, qu'est-ce qui peut être urgent au point de réveiller Papy de la sieste? C'est jamais arrivé avant. Jamais. Madame Granny, vous êtes là? Ouh, c'est moi, Amélia! Faudra faire quelque chose pour l'éclairage quand même. Quelqu'un va finir par se casser la figure sur tous ces bidules qui traînent par terre dans l'obscurité. Mais non, vieille sotte! Le fil rouge sur le fil bleu et le fil vert sur le fil jaune, voyons. Fais pas la même bêtise que la dernière fois. Et puis la soudure... J'étais sûre que je vous trouverais là. Ah, vous bricolez votre sonotone? Vous m'entendez pas du tout alors? Saperli oreillette, tu m'as fichu la trouille. Je t'avais pas entendu, je bricolais mon sonotone. Attends, je le remets. C'est mieux comme ça, non? Vous savez que vous parlez toute seule quand vous bricolez? Mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Papy Charlie m'a donné une lettre pour vous. Une lettre très urgente qu'il a dit. Même qu'il s'est réveillé de la sieste. Et ça, c'est vraiment la chose la plus incroyable à laquelle j'ai assisté cette année. Bienvenue dans les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire. Épisode 5, dans les profondeurs de la grotte de Lascaux. Bon, Comment ça? Bon. Qu'est-ce qu'il vous a écrit? ne fais pas ta curieuse, rien qui te concerne. D'accord, si c'est comme ça... Attends, ne t'en vas pas, j'ai besoin de toi. J'ai reçu une alerte urgente. Nasbrock va tenter quelque chose à Montignac. Une alerte urgente? Ouais. Parfois, les adultes nous prennent vraiment pour des imbéciles. Une lettre urgente de Papy Charlie. Une alerte urgente concernant Nasbrock. Papy Charlie, petit cachotier. Tu es un portier du temps, toi aussi. Montignac en Dordogne, c'est là qu'est la grotte de Lascaux. Amélia, tu m'écoutes? Ah pardon, qu'est-ce que vous disiez, Madame Granny? Je disais, sus à Nasbrock, sautons dans l'ascenseur temporel et en route pour la grotte de Lascaux. Trois, 2, 1... Je m'habitue pas, j'ai la tête qui tournait. Oh là, j'ai un peu mal au cœur là. On ne s'y habitue jamais, crois-moi. On va tomber nez à nez avec un mammouth, c'est ça le plan? Visiblement, tu n'es pas au courant. Pas de mammouth dans la grotte de Lascaux. Alors là, on peut dire que vous chipotez, Madame Granny. Pas de mammouth sur les parois de la grotte de Lascaux, d'accord. Mais des mammouths dans les forêts de Lascaux, il y en a. Les mammouths ont disparu bien plus tard, à cause du réchauffement climatique, de la chasse et des maladies. Enfin, je crois. Bah dis donc, t'en connais un rayon. La préhistoire, c'est un peu comme les dinosaures. J'ai commencé en maternelle, puis je l'ai étudié au CP, puis j'ai recommencé en CE1 et en CE2, avant de tout bien résumer en CM1. Ouf. T'inquiète pas, tu vas en entendre parler aussi en 6e. Vivement le collège, alors. Mais c'est quand même pas aujourd'hui que tu verras un mammouth, car nous ne sommes pas en moins 18 000, ma chère. Nous sommes le 8 septembre 1940. Quoi? Pendant la Deuxième Guerre mondiale encore? Exactement. En 1940, les Allemands ont envahi une partie de la France, mais Montignac est dans ce qu'on appelle la zone libre. Donc, le 8 septembre 1940, pas de mammouth, pas d'Allemands. On est là pour quoi alors? C'est le jour de l'invention de la grotte de Lascaux. Est-ce que tu entends? Je crois que c'est un chien et pas un mammouth.
Comment ça, l'invention? Le jour où on l'a découverte. Pourquoi on dit pas la découverte de la grotte de Lascaux alors? À cause du verbe latin invenio, qui signifie venir dedans. On invente une grotte, on ne la découvre pas, c'est comme ça. Bon, allez en route, c'est par là. Suffit de suivre les aboiements du chien. Bravo, sors de là, Bravo. Allez, on sort de là. Allez, voilà. Ça va? Ça va. Mais non, j'entends bien que vous avez du mal à avancer. Vas-y sans moi. J'ai besoin de souffler. Je vais m'asseoir un peu dans les fourrés. Juste là. Ok, mais quand je vais tomber sur Nasbrock... Tu lui dis qu'il arrête ses bêtises et que sa grande sœur arrive pour lui botter les fesses. Voilà, ça c'est un bon chien. Bonjour, monsieur l'inventeur. Hein? Ah, vous m'avez fait peur à vous faufiler comme ça là derrière moi. Et d'abord, je suis pas inventeur. Ça, c'est ce que vous croyez. Mais non, moi je suis juste mécano. Je m'appelle Marcel. Marcel Ravida. Mécano. Waouh. Les voitures, les motos, les avions. Ah non, pas les avions, non. Juste les voitures. Là-haut, au garage de Montignac. Je suis encore apprenti, hein. Je termine cette année. Je viens d'avoir 18 ans. C'est quoi le problème avec votre chien? Il est hyper mignon. Bah, il avait filé dans le trou, sous le pin déraciné, en coursant un lapin, et puis voilà. Mais maintenant c'est bon, il est sorti. Waouh. C'est un sacré trou. Ça a l'air profond. Vous auriez pas des petits cailloux? Ah oui, c'est profond. Je suis sûr que c'est un passage secret qui mène au vieux château de Lascaux. Peut-être bien, monsieur l'inventeur. Mais moi, je parierais plutôt pour une grotte. Une grotte? En tout cas, faut qu'on descende voir. Ah, t'as pas froid aux yeux, toi, gamine? Va falloir une pelle pour élargir le trou, et des cordes, et des lampes. Ouais. Après, je peux revenir avec des copains pour nous aider jeudi prochain. Jeudi? Et pourquoi pas à la Saint-Glinglin? Vous aviez qu'à m'accompagner au lieu de rester assise dans les buissons. Il a dit qu'il pouvait pas avant. Et l'odieux Nasbrock, tu l'as vu? Pas à l'ombre de son ombre. Ni dans le trou, ni ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va attendre 4 jours? Attendre? Pourquoi faire? L'ascenseur temporel, c'est beaucoup plus rapide. Hein? On peut faire ça? Bien sûr qu'on peut. Trois, deux, un. Oh là là, ça secoue encore plus. Tout ça pour 4 jours. Oh, je crois vraiment que je vais vomir ce coup-ci. Simon, creuse encore un peu, on pourra jamais passer par là. Georges, attache le bout de la corde à la souche là-bas. Jacques, les lampes ça va? Ok. On attend encore un peu la petite et puis on descend. Je suis là! Oh, c'est la deuxième fois que tu me surprends, toi. Et je te signale que je suis pas si petite pour mon âge. Grand dadais. Bon, on est paré? Et c'est quoi ces trucs-là? Bah, des lampes. Des lampes à huile. Prends-en une et attache-toi à la corde. Je vais passer devant. C'est parti pour la descente. Ça va, Amélia? Ça va. Je suis juste au-dessus de toi. Et toi, tu touches le fond? Pas encore. On descend toujours. Là, on est quoi? À 6 mètres. 8 mètres? 8 mètres au moins. Voilà, là, ça y est, je vois le sol de la grotte. Les parois. Waouh! Approche ta lampe de la mienne. Trop beau! Dans la lumière tremblante des flammes de nos lampes, je découvre une immense salle, comme l'intérieur d'une église. Le fond se perd dans l'obscurité, et sur la voûte, 2 fils de majestueux aurochs se font face. Waouh! T'as vu les peintures des taureaux? Wouah. Je vais appeler cet endroit la salle des taureaux. Ce sont des aurochs, des grosses vaches sauvages. Mais c'est toi l'inventeur après tout. On dirait qu'il bouge. Mais non, voyons, regarde, c'est la lumière. C'est pas du tout la lumière. Les dessins des aurochs bougent. Ouh là 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 là, je sens les couloirs du temps qui tremblotent, qui frissonnent. Je sais vraiment pas comment le dire, mais en tout cas, ça me retourne l'estomac et... Mais les dessins bougent et changent de place, ils s'alignent pour former des lettres. N, A, Z, B, R, O, C. Nasbrock! Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ça, Nasbrock? C'est rien, t'inquiète pas. Il faut que je te laisse, je dois remonter. J'ai une urgence. Les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire, est un podcast produit par Europe 1 Studio, en collaboration avec Bloom, la radio des enfants.
À tout de suite pour la suite. Bienvenue dans les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire. Épisode 5, dans les profondeurs de la grotte de Lascaux, la suite. Granny, Nasbrock a écrit son nom en déplaçant les aurochs. Je les ai vus bouger sur les parois de la grotte de Lascaux. Oui, j'ai senti les frémissements des couloirs du temps jusqu'ici. Il l'a fait. Cette triple buse a modifié le passé. Saperley-Mauviette, c'est une catastrophe intersidérale. C'est la fin du temps. C'est la fin de toute chose. Du calme, Madame Granny. Expliquez-moi comment il a fait. Comment il a fait? Cet affreux personnage. Comment il a fait? Ce résidu de porridge. Oui, comment il a fait? J'imagine qu'il a voyagé jusqu'au Paléolithique supérieur au moment où les peintures ont été réalisées et il a réussi à les modifier. Tu te rends compte? Les historiens vont penser qu'on savait écrire à cette époque. Flûte alors. Et moi qui ai appris à l'école que la préhistoire, justement, c'était avant l'invention de l'écriture. Tu crois vraiment que c'est le moment de faire des blagues? C'est ma faute. J'ai cru qu'on allait trouver Nasbrock en 1940 au moment de l'invention de la grotte. Mais je me suis trompée d'époque. Arrêtez de vous faire du mouron comme ça. On va trouver une solution. Mais c'est impossible. C'est trop tard, c'est fait. Je vais peut-être dire un truc bête. Mais pourquoi on retourne pas 20 000 ans en arrière? Juste au moment où ce foutu troglodyte de Nasbrock s'apprête à écrire son nom sur les parois de la grotte. Et là, vous lui bottez les fesses. Mais bien sûr, ton plan est génial. Et en plus, comme j'ai modifié mon sonotone, je vais pouvoir détecter très précisément à quel moment ont eu lieu les remous dans les couloirs du temps. Très exactement, 19 751 ans, 4 mois, 17 jours, 5 heures et 10 minutes. À nous deux, Nasbrock. Trois, deux, un. Décidément, ça fait beaucoup de voyages dans le temps pour une seule journée. Sans compter le frémissement des couloirs du temps, comme dit Granny. Accrochez-vous et serrez les dents. Ouh, ça va secouer. Mais il fait un froid de canard. Ah oui, on est tombé en plein hiver et les hivers de l'âge de pierre sont plutôt rigoureux. Le climat a bien changé depuis 20 000 ans. Ouh, c'est pas le moment de lambiner. En route! On marche dans la neige. Oh, ça perd les frisquettes, comme dirait Granny. On est habillés à la mode de la préhistoire, avec de très jolis peaux de bêtes. Mais c'est juste un truc faux fabriqué par le sonotone. Ça tient pas chaud du tout. J'aperçois l'entrée de la grotte. Il y a de la lumière à l'intérieur. Du feu sans doute. De la chaleur. Enfin. Waouh, c'est encore plus beau. Chut! Ne nous faisons pas remarquer! Tu sais, c'est un sanctuaire ici. Ce sont des peintures liées à leurs croyances. Les animaux sont accompagnés de symboles. Des points, des formes géométriques, des barbelés, des damiers colorés. Ce sont des signes magiques et religieux. La voûte est éclairée par les feux. Tout est beaucoup plus beau qu'en 1940. Juste au-dessus de moi, 2 magnifiques aurochs accompagnés d'une dizaine de chevaux et d'une... Comment dire... Une licorne. Chut, quand même. Un grand cheval avec un truc tout droit qui lui sort du front. Ça ressemble à une licorne. Oui, c'est d'ailleurs comme ça que les paléontologues surnommeront cet animal énigmatique. Mais si tu veux mon avis, ce n'en est pas vraiment une. Parce que les licornes... Ça n'existe pas. Ça va, je le sais, j'ai 10 ans quand même. Vous savez, c'est incroyable. Les couleurs sont beaucoup plus vives que ce que j'avais vu en descendant la première fois. Normal, tout a vieilli en 20 000 ans. Moi aussi, hein. Les parois se sont abîmées et salies. Les couleurs ont perdu leur éclat. Regarde là-bas comment il les prépare. Là, il écrase du charbon de bois dans un mortier pour faire du noir. Et la femme à côté, elle réduit en poudre une pierre rouge. De l'hématite.
C'est une pierre qui contient du fer qui devient rouge en rouillant au contact de l'air. Où tu vas? Vous inquiétez pas, Madame Granny, je voudrais juste aller jeter un œil. Il y a un deuxième atelier tout au fond où ils mélangent les poudres avec... Du pipi, de la graisse d'animal, de la moelle d'os, de la salive et même du sang pour faire de la peinture. Si vous croyez que ça m'empêche d'y aller, c'est que vous me connaissez bien mal. Moi, rien ne me dégoûte. Et en plus, je vois une des femmes qui mélange de l'argile avec juste de l'eau. Rien de dégoûtant. Elle obtient un beau jaune. Plus loin, d'autres font chauffer les liquides sur le feu pour en changer la couleur. Les artistes trempent leurs mains dans ces soupes de sorcières et peignent avec les doigts, ou là-bas avec de la mousse ou des feuilles. Bouquetin, cerf, bison, rhinocéros, félin. Et ici, il peint avec... Qu'est-ce que c'est? Du crin de cheval. C'est un renne avec de très grands bois. Il y en a un qui utilise le pigment durci en forme de bâton et s'en sert comme d'un crayon pour dessiner des barbelés, puis des points. Yerk! Je viens d'être aspergée de rouge. La femme sur un rocher juste au-dessus de moi vient de souffler de la peinture avec sa bouche sur la paroi de la grotte. Nasbrock! Je t'ai vu! Frère indigne et sans cervelle, je ne te laisserai pas abîmer les couloirs du temps et l'univers tout entier! Oui, tu me fais mal. Non, tiens, quadruple Arrête! douille, crapaud venimeux, serpent de mer, Malheureux, destructeur de malheureux. l'univers, crachat Je de promets. mammouth, paix de Grand rhinocéros, Allez-y, Madame Granny! Je veux avoir un bleu. Bien fait! Lâche mes cheveux. Désolée de vous interrompre, mais je crois qu'on a un peu trop dérangé le sanctuaire et qu'il est temps de partir. À la revoyure, grande sœur. J'ai de grands projets pour l'avenir et pour le passé. tu perds rien pour attendre, Nasbrock. Faut vraiment remonter là-dedans. Mais, Madame Granny, vous pleurez. Mais il vous a fait mal? Non, ne t'inquiète pas. C'est juste que d'avoir un frère comme Nasbrock, c'est pas toujours facile. Les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio en collaboration avec Bloom, la radio des enfants, Camille Aguilar joue le rôle d'Amélia. et Nathalie Holmes, celui de Granny. Merci à Clément Lanoux et Marc Messier d'avoir prêté leur voix. À bientôt! La grotte, c'était trop beau. Je suis pas la seule à le penser. Marcel, après avoir inventé la grotte de Lascaux, il est devenu guide et l'a fait visiter à des milliers de gens. Malheureusement, avec tout ce remue-ménage, la grotte s'est abîmée et elle a été fermée en 1963. Mais ne t'inquiète pas, tu peux quand même la visiter. Et oui, une réplique exacte et parfaite de la grotte a été construite juste à côté. Et si la Dordogne, c'est trop loin de chez toi, il existe des dizaines d'autres grottes paléolithiques ornées en France. Il suffit de chercher un peu sur Internet, ou alors d'avoir beaucoup de chance. Comme Marcel.